Salam alaikum wa rahmatullah. Maintenant, on est toujours en expression orale. Oui, expression orale. On va maintenant passer à la deuxième expression, d'écrire la surprise, l'étonnement. Alors, il y a plusieurs façons de décrire la surprise, l'étonnement. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser cette expression qui est « s'étonner que » plus un verbe au subjonctif. Oui, c'est pour décrire la surprise, l'étonnement. Vous avez donc la phrase Alexis, vous vous rappelez Alexis, donc c'est l'enfant d'immigré qui a eu la deuxième note de sa classe. Alexis s'étonnait que les passants aient des visages paisibles. Lisez, s'il vous plaît, lisez la phrase en silence. Donc, Alexis s'étonnait que les passants aient des visages paisibles. Regardez bien comment on a formé la phrase. Donc, nous avons Alexis, c'est un sujet. Voici le sujet. Voici le verbe s'étonner. Il est suivi de que. Oui, un verbe suivi de que, donc le que plus tout ce qui suit jusqu'à la fin de la phrase s'appelle une complétive. C'est la complétive par que. Oui, la complétive par que, elle est constituée d'un que, elle commence par que, plus un sujet, plus un verbe ou subjonctif, plus un complément. Oui, généralement, la complétive par que, ça remplace un complément d'objet. Si vous voulez, c'est le complément d'objet de verbe s'étonner. Complément d'objet indirect. On dit s'étonner de quelque chose. Mais là, au lieu de dire s'étonner de sa paisibilité ou bien s'étonner des passants ou bien des visages de passants paisibles, on a utilisé que plus un sujet, plus un verbe, plus un complément. Donc, c'est la complétive par que. Donc, Alexis s'étonnait que les passants aient des visages paisibles. Alors là, s'étonner, il est à l'imparfait, mais vous avez droit à le remplacer par le présent, ou bien le futur, ou bien le passé composé. Ça dépend du contexte, oui, et du temps de l'action. Mais là, vous n'avez pas le droit de remplacer le subjonctif par un autre temps. Oui, il est obligatoire d'utiliser le subjonctif, parce que s'étonner que, plus subjonctif. De même pour être surpris que. Oui, parce que là, nous avons une autre expression à utiliser qui a le même sens que s'étonner que. Oui, d'ailleurs, vous avez la question. Observez les dessins, parlez en utilisant s'étonner que. Donc là, vous avez deux mots, s'étonner que. Ou bien être surpris que. Trois mots. Être surpris que. Était ou bien est, ou bien sera, ou bien... C'est à vous de choisir le temps. Alors, regardez bien donc comment la phrase est formée. Oui, sur le modèle donc de cette phrase, on va parler de ces images. Vous avez le premier c'est un enfant qui a le bras fracturé. Oui, on peut par exemple dire le docteur s'étonnait que le malade a été, subjonctif, si mal au bras. Le docteur s'étonnait ou bien s'étonne que le malade ait si mal au bras. Tout simplement. Là, on peut aussi exprimer donc l'étonnement. On peut dire, oui, il fait très chaud. Oui. La mère s'étonnait que son fils soit si frileux. Oui, il tremble. La maman s'étonne ou bien s'est étonné ou bien s'étonner que son fils soit, subjonctif, si frileux. Là aussi, vous avez ne pas savoir calculer. Oui, le professeur, vous avez ici donc le maître, s'étonne ou bien était surpris que ce brillant élève ne sache pas calculer. Oui, vous vous rappelez donc, avec un verbe à l'infinitif, on met les deux moyens de la négation devant. Mais une fois le verbe conjugué, il faut distribuer donc ne et pas autour du verbe. Ne se place avant le verbe et pas après le verbe. Donc, le professeur était surpris que ce brillant élève ne sache pas
calculer. Cette équation, bien sûr. Faire autant de bruit. Oui. Les voisins s'étonnent que leurs enfants fassent autant de bruit. Ou bien les voisins sont surpris que leurs fils, leurs enfants fassent autant de bruit. Voilà donc la deuxième expression. J'espère que vous sauriez l'utiliser dans vos expressions orales et écrites, bien sûr.